Entrée et sortie se sont faites par la grande porte. Mais le silence est toujours de rigueur. Jacques Lafleur n'aura que ce commentaire, mi-figue, mi-raisin. Il n'y a pas de blessés, c'est tout ce qu'on peut dire. Le tour de table aura duré un peu plus d'1 heure. Même discrétion côté indépendantiste. Il faut photographier les autres là-bas. C'est eux qui tiennent la clé. À ce moment-là, c'est la fameuse séance qui a été souvent évoquée depuis, où Michel Rocard était très handicapé par une crise de colique néphrétique. Il y avait une espèce de compassion, d'atmosphère de compassion qui s'est installée devant cet interlocuteur qui était le représentant de l'État, mais qui était malade, souffrant, et voilà. La revendication des indépendantistes, elle était claire, hein, c'était nous on veut l'indépendance, et il n'y avait pas à aucun moment ils n'ont dévié de cette ligne. Si vous voulez aller vers ce nouveau statut, il faut que vous soyez prêts, il faut une expertise, des cadres, une formation, des infrastructures qui aujourd'hui n'existent pas. Donc prenons le temps, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de repousser à 10 ans l'échéance du référendum d'autodétermination. Michel Rocard avait dit vous sortirez de là, ça sera la paix ou ce sera la guerre. À la fin de la négociation, il a dit maintenant nous allons faire un serment. Et nous allons faire le serment que, où que nous soyons dans les années qui viennent, nous agirons tous pour faire en sorte que jamais la Nouvelle-Calédonie redevienne un problème de politique intérieure nationale, parce que c'est ça qui l'a conduit dans les drames qu'elle a connus dans les mois précédents. L'optimisme gagnait les uns et les autres parce qu'on imaginait quelque chose de nouveau, et quelque chose de concrètement nouveau, si vous voulez. Quand on parlait des provinces, de leur contour, tout le monde se disait finalement il y a une chance qu'il faut saisir.